Octobre 2025, sous le ciel brûlant d'Égypte, les projecteurs du monde entier, braqués sur le sommet censé redéfinir le destin du Moyen-Orient. Donald Trump, tout sourire, dévoile un accord de paix historique, selon ses propres mots bien sûr, pendant que les puissants du moment signent solennellement le document. Et devinez qui tente de se glisser dans le champ de la caméra Emmanuel Macron, coincé entre un garde du corps distrait et une plante verte soigneusement arrosée. Autrefois figure centrale des grandes négociations, la France semble aujourd'hui reléguée au rang d'accessoire de décor. Macron, censé incarner l'influence européenne, finit par ressembler à un figurant oublié sur le plateau d'un film, dont il... Octobre 2025, sous le ciel brûlant d'Égypte, les projecteurs du monde entier, braqués sur le sommet censé redéfinir le destin du Moyen-Orient. Donald Trump, tout sourire, dévoile un accord de paix historique, selon ses propres mots bien sûr, pendant que les puissants du moment signent solennellement le document. Et devinez qui tente de se glisser dans le champ de la caméra Emmanuel Macron, coincé entre un garde du corps distrait et une plante verte soigneusement arrosée. Autrefois figure centrale des grandes négociations, la France semble aujourd'hui reléguée au rang d'accessoire de décor. Macron, censé incarner l'influence européenne, finit par ressembler à un figurant oublié sur le plateau d'un film dont il n'a pas lu le scénario. Les clichés pris sur place en disent long, un président à peine visible, effacé, presque gênant. Ce qui devait être un moment de prestige diplomatique vire à la parodie internationale. Même J.D. Vance y va de sa vanne bien placée qui fera le tour des réseaux en quelques heures. Mais au fond, pourquoi Macron était-il même invité ? Il n'a pas touché au stylo des signatures. Cette scène était réservée aux véritables protagonistes. USA, Égypte, Qatar, Turquie, l'Union européenne fantomatique et la France, même pas mentionnée dans les crédits de fin. Imaginez la scène, Emmanuel Macron, costume impeccable, mais front en sueur, traverse la planète entière pour atterrir en Égypte. Là, sous un soleil écrasant, il poireaute des heures pendant que Donald Trump, en maître du tempo, fait languir les Européens. Scholz et Starmer décrochent au moins quelques poignées de main, un regard, une photo. Macron lui récolte le silence. Le soleil brûle la peau, mais c'est la réalité qui brûle l'ego. Puis survient le moment que redoutait l'Élysée. J.D. Vance, face à la presse internationale, lâche une pique d'anthologie. À la question d'un journaliste sur la prestation du président français, il répond avec un sourire « Espérons que Macron a trouvé un coin d'ombre parce qu'en Égypte, le soleil ne pardonne pas. » Explosion de rire. En quelques secondes, le président à la plante verte devient une légende, involontaire. Mais Vance ne se contente pas de l'humour. Il appuie là où ça fait mal, la France, dit-il, n'a plus de poids sur l'échiquier mondial. Les images du sommet en sont la preuve vivante, ou plutôt mourante. Ce n'est plus la diplomatie française, c'est une pièce de théâtre où les acteurs principaux s'appellent Trump et Erdogan. Macron lui reste figé à l'arrière-plan éternel, figurant d'un spectacle qu'il rêvait de diriger. Mais J.D. Vance ne s'est pas contenté de faire rire la galerie. Une fois les rires retombés, il a dégainé le scalpel. Froid, méthodique, tranchant. Son autopsie de l'Union européenne a tout d'un rapport de médecine légale. Il écarte les faux-semblants et expose nerf après nerf les contradictions béantes du discours européen. Ce que les couloirs feutrés de Paris et les salons dorés de Bruxelles murmurent, sans jamais l'admettre à voix haute, Vance le balance en pleine lumière. Les élites qui se prétendent défenseurs de la démocratie sont souvent les premières à lui tourner le dos dès que les citoyens osent penser autrement. Vous brandissez la liberté d'expression, mais vous coupez le micro à ceux qui ne récitent pas votre script, lâche-t-il. Puis il attaque frontalement le Digital Services Act, ce règlement européen que la France a applaudi des deux mains. Officiellement, c'est une arme contre les contenus illégaux, pour Vance. C'est un alibi en or pour censurer tout ce qui dérange le pouvoir. Les plateformes comme X, anciennement Twitter, n'ont plus le choix. Elles doivent obéir, supprimer, faire le ménage, sans passer par la case justice, simplement parce que l'exécutif l'ordonne. Il n'y voit pas une défense des citoyens, mais un rempart dressé pour protéger ceux qui gouvernent contre leur propre peuple. Et dans sa ligne de mire, ceux qui, tout en prêchant la démocratie du bout des lèvres, n'hésitent pas à exclure des millions d'électeurs sous prétexte qu'ils votent
mal. Le Rassemblement national écarté, les voix dissonantes réduites au silence. Les plus grands dangers pour l'Europe, lance J.D. Vance en fixant la salle. Ils ne traversent pas les océans, ils sont déjà bien installés dans vos rédactions climatisées, vos cabinets ministériels et vos hémicycles trop polis. Puis il balance une anecdote glaçante. Un ex-commissaire européen visiblement très fier aurait raconté avoir annulé une élection en Roumanie. Et Vance de prévenir d'un ton glacial « Si ça a pu se faire là-bas qui dit que ça n'arrivera pas ici chez vous, ce n'est plus du cynisme, insiste-t-il. C'est jouer avec le noyau même de la démocratie comme un enfant jouerait avec une grenade dégoupillée. » La salle se fige. Silence embarrassant. Certains députés se crispent, d'autres fuient son regard en scannant l'écran noir de leur téléphone. Personne n'ose répondre. Puis vient le moment de la contre-attaque et Vance sort son arme préférée, le sarcasme. Quand on lui reproche une prétendue influence américaine sur la politique européenne, il ricane « Si quelques pubs Facebook suffisent à faire tomber vos institutions, alors votre démocratie était une coquille vide depuis le départ. » Il enfonce le clou, la vraie censure ne porte pas d'accent russe ou chinois. Elle naît quand les dirigeants ont trop peur que leurs citoyens pensent librement. Le mensonge venu de l'extérieur ne détruit pas une société. Ce qui la ronge, c'est la panique intérieure face à la vérité. Chaque seconde, c'est 5 000 € qui s'envolent. Alors là, boum, 50 000 € partis en 10 secondes. Et devinez qui passe à la caisse, pas Macron. Ce trou sans fond qu'est devenu le budget français, il ne s'est pas creusé tout seul. Il porte la signature bien nette de 7 hommes et en chef d'orchestre Emmanuel Macron. En seulement 7 années à l'Élysée, il a alourdi la dette de plus de 300 milliards d'euros. Une montagne d'intérêts qui gonfle chaque jour, et pendant que la facture enfle, lui regarde ailleurs, occupé à faire pleuvoir les milliards à Kiev. Résultat, les Français trinquent, à tous les étages. Les taxes flambent, les prélèvements s'empilent, et votre fiche de paie ressemble de plus en plus à une mauvaise blague. Rien qu'en TVA, impôt sur le revenu et autres joyeusetés fiscales, l'État ramasse plus de 127 milliards. Et malgré tout, on étouffe. Le quotidien, un panier de courses qui coûte 22% de plus qu'il y a 3 ans. Tout augmente sauf votre pouvoir d'achat. La France avance vers le découvert. La France s'enfonce et les chiffres ne mentent pas, les agressions sexuelles augmentent, les tentatives de meurtre aussi, et le trafic de drogue gagne du terrain. Plus 7%, plus 8%, plus 6%. Comme une mécanique bien huilée, l'insécurité s'installe. Pendant ce temps, nos usines baissent le rideau les unes après les autres. Les jeunes s'enfoncent dans les écrans comme dans des sables mouvants et notre système de retraite part en lambeaux. Mais l'État, lui, ne manque jamais d'une idée brillante: piller vos salaires pour financer ce chaos. Tout ça pourquoi? Pour qui? Pour engraisser ceux qui tiennent les ficelles. Derrière les sourires en conférence de presse, octobre 2025, sous le ciel brûlant d'Égypte, les projecteurs du monde entier, braqués sur le sommet censé redéfinir le destin du Moyen-Orient. Donald Trump, tout sourire, dévoile un accord de paix historique, selon ses propres mots, bien sûr, pendant que les puissants du moment signent solennellement le document. Et devinez qui tente de se glisser dans le champ de la caméra Emmanuel Macron, coincé entre un garde du corps distrait et une plante verte soigneusement arrosée. Autrefois figure centrale des grandes négociations, la France semble aujourd'hui reléguée au rang d'accessoire de décor. Macron, censé incarner l'influence européenne, finit par ressembler à un figurant oublié sur le plateau d'un film dont il n'a pas lu le scénario. Les clichés pris sur place en disent long. Un président. Octobre 2025, sous le ciel brûlant d'Égypte, les projecteurs du monde entier, braqués sur le sommet censé redéfinir le destin du Moyen-Orient. Donald Trump, tout sourire, dévoile un accord de paix historique, selon ses propres mots, bien sûr, pendant que les puissants du moment signent solennellement le document. Et devinez qui tente de se glisser dans le champ de la caméra Emmanuel Macron, coincé entre un garde du corps distrait et une plante verte soigneusement arrosée. Autrefois figure centrale des grandes négociations, la France semble aujourd'hui reléguée au rang d'accessoire de décor.
Macron, censé incarner l'influence européenne, finit par ressembler à un figurant oublié sur le plateau d'un film dont il n'a pas lu le scénario. Les clichés pris sur place en disent long, un président à peine visible, effacé, presque gênant. Ce qui devait être un moment de prestige diplomatique vire à la parodie internationale. Même J.D. Vance y va de sa vanne bien placée qui fera le tour des réseaux en quelques heures. Mais au fond, pourquoi Macron était-il même invité ? Il n'a pas touché au stylo des signatures. Cette scène était réservée aux véritables protagonistes. USA, Égypte, Qatar, Turquie, l'Union européenne fantomatique et la France, même pas mentionnée dans les crédits de fin. Imaginez la scène, Emmanuel Macron, costume impeccable, mais front en sueur, traverse la planète entière pour atterrir en Égypte. Là, sous un soleil écrasant, il poireaute des heures pendant que Donald Trump, en maître du tempo, fait languir les Européens. Scholz et Starmer décrochent au moins quelques poignées de main, un regard, une photo. Macron lui récolte le silence. Le soleil brûle la peau, mais c'est la réalité qui brûle l'ego. Puis survient le moment que redoutait l'Élysée. J.D. Vance, face à la presse internationale, lâche une pique d'anthologie. À la question d'un journaliste sur la prestation du président français, il répond avec un sourire « Espérons que Macron a trouvé un coin d'ombre parce qu'en Égypte, le soleil ne pardonne pas. » Explosion de rire. En quelques secondes, le président à la plante verte devient une légende, involontaire. Mais Vance ne se contente pas de l'humour. Il appuie là où ça fait mal, la France, dit-il, n'a plus de poids sur l'échiquier mondial. Les images du sommet en sont la preuve vivante, ou plutôt mourante. Ce n'est plus la diplomatie française, c'est une pièce de théâtre où les acteurs principaux s'appellent Trump et Erdogan. Macron lui reste figé à l'arrière-plan éternel, figurant d'un spectacle qu'il rêvait de diriger. Mais J.D. Vance ne s'est pas contenté de faire rire la galerie. Une fois les rires retombés, il a dégainé le scalpel. Froid, méthodique, tranchant. Son autopsie de l'Union européenne a tout d'un rapport de médecine légale. Il écarte les faux semblants et expose nerf après nerf les contradictions béantes du discours européen. Ce que les couloirs feutrés de Paris et les salons dorés de Bruxelles murmurent, sans jamais l'admettre à voix haute, Vance le balance en pleine lumière. Les élites qui se prétendent défenseurs de la démocratie sont souvent les premières à lui tourner le dos dès que les citoyens osent penser autrement. Vous brandissez la liberté d'expression, mais vous coupez le micro à ceux qui ne récitent pas votre script, lâche-t-il. Puis il attaque frontalement le Digital Services Act, ce règlement européen que la France a applaudi des deux mains. Officiellement, c'est une arme contre les contenus illégaux, pour Vance. C'est un alibi en or pour censurer tout ce qui dérange le pouvoir. Les plateformes comme X, anciennement Twitter, n'ont plus le choix. Elles doivent obéir, supprimer, faire le ménage, sans passer par la case justice, simplement parce que l'exécutif l'ordonne. Il n'y voit pas une défense des citoyens, mais un rempart dressé pour protéger ceux qui gouvernent contre leur propre peuple. Et dans sa ligne de mire, ceux qui, tout en prêchant la démocratie du bout des lèvres, n'hésitent pas à exclure des millions d'électeurs sous prétexte qu'ils votent mal. Le Rassemblement national écarté, les voix dissonantes réduites au silence. Les plus grands dangers pour l'Europe, lance J.D. Vance en fixant la salle. Ils ne traversent pas les océans, ils sont déjà bien installés dans vos rédactions climatisées, vos cabinets ministériels et vos hémicycles trop polis. Puis il balance une anecdote glaçante. Un ex-commissaire européen, visiblement très fier, aurait raconté avoir annulé une élection en Roumanie. Et Vance de prévenir d'un ton glacial « Si ça a pu se faire là-bas qui dit que ça n'arrivera pas ici chez vous, ce n'est plus du cynisme, insiste-t-il. C'est jouer avec le noyau même de la démocratie comme un enfant jouerait avec une grenade dégoupillée. » La salle se fige. Silence embarrassant. Certains députés se crispent, d'autres fuient son regard en scannant l'écran noir de leur téléphone. Personne n'ose répondre. Puis vient le moment de la contre-attaque et Vance sort son arme préférée, le sarcasme. Quand on lui reproche une prétendue influence américaine sur la politique européenne, il ricane « Si quelques pubs Facebook suffisent à faire tomber vos institutions, alors votre démocratie était une coquille vide depuis le départ. » Il enfonce le clou, la vraie censure ne porte pas d'accent russe ou chinois.
Elle naît quand les dirigeants ont trop peur que leurs citoyens pensent librement. Le mensonge venu de l'extérieur ne détruit pas une société. Ce qui la ronge, c'est la panique intérieure face à la vérité. Chaque seconde, c'est 5 000 € qui s'envolent. Alors là, boum, 50 000 € partis en 10 secondes. Et devinez qui passe à la caisse, pas Macron. Ce trou sans fond qui est devenu le budget français, il ne s'est pas creusé tout seul. Il porte la signature bien nette de 7 hommes et en chef d'orchestre Emmanuel Macron. En seulement 7 années à l'Élysée, il a alourdi la dette de plus de 300 milliards d'euros. Une montagne d'intérêts qui gonfle chaque jour, et pendant que la facture enfle, lui regarde ailleurs, occupé à faire pleuvoir les milliards à Kiev. Résultat, les Français trinquent, à tous les étages. Les taxes flambent, les prélèvements s'empilent, et votre fiche de paie ressemble de plus en plus à une mauvaise blague. Rien qu'en TVA, impôt sur le revenu et autres joyeusetés fiscales, l'État ramasse plus de 127 milliards. Et malgré tout, on étouffe. Le quotidien, un panier de courses qui coûte 22% de plus qu'il y a 3 ans. Tout augmente sauf votre pouvoir d'achat. La France avance vers le découvert. La France s'enfonce et les chiffres ne mentent pas, les agressions sexuelles augmentent, les tentatives de meurtre aussi, et le trafic de drogue gagne du terrain. Plus 7%, plus 7%, plus 6%. Comme une mécanique bien huilée, l'insécurité s'installe. Pendant ce temps, nos usines baissent le rideau les unes après les autres. Les jeunes s'enfoncent dans les écrans comme dans des sables mouvants et notre système de retraite part en lambeaux. Mais l'État, lui, ne manque jamais d'une idée brillante: piller vos salaires pour financer ce chaos. Tout ça pourquoi? Pour qui? Pour engraisser ceux qui tiennent les ficelles. Derrière les sourires en conférence de presse, c'est la grande braderie de la nation, contrat opaque, arrangement entre amis et revente discrète de ce qui appartenait au peuple. Macron et ses complices ne freineront pas. Pourquoi le feraient-ils? C'est une machine à cash trop bien huilée. Et pendant qu'eux empilent les millions, la majorité reste figée, sidérée, paralysée. Ceux qui ont osé résister l'ont payé très cher. Soyons clairs, tant que personne ne se lève, rien ne bougera. Les taxes continueront de grimper, la violence de s'étendre et vos économies. Elles fondront lentement mais sûrement dans le silence général. Il ne reste qu'un seul réflexe de survie, pensez à vous. À vous seul, à ceux que vous aimez. Oubliez la solidarité, oubliez les promesses politiques, personne ne viendra vous sauver. Vous voulez plus de revenus. Ce n'est pas en enchaînant les heures sup que ça changera quoi que ce soit. Votre énergie est déjà à zéro. Vous prendre un deuxième boulot, vous dormez quand exactement et risquez l'illégalité pour finir en prison? Inutile. Mais il y a une autre route, une sortie. Peu de gens la connaissent, car ceux qui profitent du système veulent vous la cacher. Elle est 100% légale, accessible à tous et peut tout changer. Et le meilleur moment pour